Cette médecin libérale est en guerre contre la sécurité sociale. Il y a 3 ans, elle décide d'arrêter de payer toutes ses cotisations. Assurance maladie, retraite, URSSAF. Car pour elle, ces charges sont devenues trop importantes. Donc ça, c'est tous vos dossiers, c'est ça? Oui, voilà tous mes dossiers depuis le début de mon combat. Voilà mon appel de cotisation pour la CAF, la caisse de retraite des médecins, 23 676 €. Pour la CSG, la CRDS et les allocations familiales, 25 818 €. Et pour la sécurité sociale, 6 148 €, ce qui fait un total à peu près de 55 000 €, ce qui représentait 1/5 de mon chiffre d'affaires. Au lieu de payer ses 55 000 € par an, elle souscrit à une assurance santé au Royaume-Uni qui ne lui coûte que 4 800 € chaque année. Un système plus juste selon elle. Est-ce que c'est pas une décision individualiste que vous avez prise? Ben non, parce que c'est une décision que j'ai prise déjà pour sauvegarder mon activité, ce qui était super important. Et individualiste, dans quel sens? La santé, ça regarde chacun de nous. Mettons la sécurité sociale en concurrence, et là on verra. Pourquoi ne mettons pas la sécurité sociale en concurrence? Il n'y a aucun problème, du moment que tout le monde est assuré. Comme cette médecin, ils sont 1200 en 2015 à avoir déposé un dossier pour quitter la sécurité sociale. 479 personnes sont actuellement en procès avec l'organisme. Ces libérés, comme ils s'appellent, se sont donné rendez-vous dans cette brasserie avec leur association. Indépendants, profession libérale, une quarantaine de personnes réunies pour un café-débat. Nous avons pu débusquer le véritable statut des organismes. Comme chef de file, Claude Reichmann, président de l'association. À la tribune, il assume ses positions, exemple à l'appui. Selon lui, il vaut mieux placer son argent plutôt que de cotiser tous les mois. Les risques dits sociaux sont... Le régime de retraite prend, si je me souviens bien, 394 €. Si vous placez ces 394 € dans un placement banal, au terme de 40 ou 42 ans, vous vous retrouvez avec 390 000 € de capital. C'est vous dire que le système de retraite, c'est une véritable escroquerie. Dans la salle, tous en sont convaincus. La sécurité sociale leur coûte trop cher. Ils militent pour avoir le droit de s'assurer là où ils le souhaitent. On est venu ici effectivement pour savoir quelle démarche faire et suivre afin de quitter effectivement le régime social des indépendants qui aujourd'hui nous prend à la gorge. Beaucoup d'entre eux sont excédés par ces prélèvements. Ma santé, c'est mon problème. Je paye une santé, je paye une assurance santé. Le mec qui pète 3 paquets de cigarettes par jour et qui a un cancer des poumons, ah ouais, je suis désolé, tant pis pour lui. C'est dégueulasse de dire ça peut-être, mais il prend le problème, il prend une assurance santé. S'il dit je suis fumeur, je picole et je me drogue, eh ben tu payes. La sécurité sociale, un système pourtant solidaire. C'est ce que tient à rappeler ce responsable du régime des indépendants. Lorsque vous arrivez à la sécurité sociale, vous n'êtes pas soumis à un questionnaire de santé, contrairement à une entreprise, une assurance privée qui vous prendrait en charge. Vous êtes pris et si vous avez, par malheur, une grave maladie, vous êtes pris en charge immédiatement et à 100%. Quitter la sécurité sociale ne se fait pas sans conséquences car c'est illégal. Dans son cabinet, la médecin libérale en sait quelque chose. Elle doit faire face à la justice. Je reçois des mises en demeure, je reçois des contraintes que mon avocat oppose. Et à la suite de ça, je suis convoquée au tribunal des affaires sociales. Et alors, si jamais vous perdez? Eh ben, je ferai appel, mais je ne vais pas arrêter le combat. Dans le droit français comme dans le droit européen, quitter la sécurité sociale est interdit. Certains libérés ont d'ailleurs déjà été condamnés par les tribunaux à payer d'importantes pénalités.